Salut à toutes et à tous, c'est Louis de la chaîne YouTube Grain. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo réalisée en collaboration avec Live Mentor. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes probablement intéressé par le fait de lancer une chaîne YouTube. Et un des trucs les plus compliqués quand on veut lancer une chaîne YouTube au début, c'est le choix du matériel. Donc aujourd'hui, je vais essayer de résumer en une vidéo tous les éléments qu'il faut avoir pour créer une belle vidéo. Il y en a 7, caméra, objectif, stabilisateur, micro, lumière, ordinateur et enfin quelques accessoires. Et pour chacun de ces éléments, je vais vous donner les critères d'achat à regarder de près spécifiquement pour YouTube, ainsi que quelques recommandations de matériel pas cher pour débuter. Dernière chose avant de commencer, si ça va un petit peu vite sur certaines notions, pas d'inquiétude, il y a un module complet dans la formation YouTube Live Mentor qui vient de sortir, dans laquelle toutes les notions que je vais traiter dans cette vidéo sont approfondies en détail. Premier élément indispensable à acheter quand on va faire des vidéos sur YouTube, évidemment, c'est la caméra. Et il y a 3 critères principaux pour YouTube. Tout d'abord, l'autofocus, une caméra qui a la capacité de faire la mise au point automatiquement sur votre visage, ce qui est le cas de la mienne. Vous voyez, si je m'avance et si je me recule, mon visage est toujours au point. Deuxième élément, l'écran qui se retourne. Il y a des caméras qui ont un écran qui est complètement figé au boîtier et d'autres avec un écran qui peut se retourner. C'est très important d'en avoir un puisque il y a un petit écran juste ici, je me vois, je peux savoir un peu comment je suis cadré et être sûr d'être bien centré dans l'image. Et enfin, troisième critère, la légèreté. Il y a des caméras qui sont lourdes, d'autres qui sont plus légères. Je vous conseille d'avoir une caméra légère, ce qui vous permettra de faire à la fois des vidéos face caméra comme ceci, posées, mais aussi très facilement des vlogs ou des vidéos sur le terrain. Pour ce qui est des recommandations de matériel, il y a 3 marques leaders en vidéo en France, Canon, Panasonic et Sony. Et n'importe quelle caméra qui matchera avec les 3 critères que je vous ai dit chez Canon, Panasonic ou Sony fonctionnera très bien sur YouTube. Après, si vous voulez une recommandation de matériel précis, moi je vous conseille fortement d'aller chez Canon puisque les caméras Canon sont très faciles à utiliser et très axées création de contenu. Vous êtes probablement entrepreneur et pas vidéaste, donc vous n'avez pas forcément envie de vous casser la tête avec tous les réglages. Donc Canon est un super choix pour ça et je vous recommande particulièrement le Canon M50 ou le Canon M50 Mark II, ce qui vous fera un package à environ 500 € avec une optique comprise. Vous pouvez aussi faire le choix de faire de la vidéo au smartphone, mais le workflow est assez complexe puisqu'il n'y a pas d'écran qui se retourne. Vous devez télécharger une app spéciale un peu complexe à utiliser pour pouvoir filmer avec le smartphone. Et c'est aussi plus compliqué d'avoir un joli flou d'arrière-plan comme vous voyez derrière moi avec un smartphone. Voilà pourquoi, si vous voulez vous lancer un peu sérieusement dans la création de vidéos sur YouTube, je vous recommande plus l'achat d'un appareil photo / caméra comme le M50 par exemple, plutôt que d'un smartphone. Deuxième élément matériel à acheter pour faire des vidéos sur YouTube, l'objectif. Et pour des vidéos face caméra, comme ça, je vous recommande des objectifs grand angle ou standard, des focales de 20, 24 ou par exemple 35 mm, puisque ces focales-là vont créer plus de proximité avec le public. Nous, dans toutes nos vidéos face cam, on utilise du 35 mm, c'est ce que vous voyez actuellement, ce qui permet d'avoir pas mal de proximité sans être trop grand angle. Si vous prenez un 20 mm ou un 24 mm, vous aurez une ambiance totalement différente, beaucoup plus grand angle avec une déformation sur les mains, ce qui donne un style. Donc si ça vous plaît, vous pouvez opter pour du 20 ou du 24, mais moi je vous recommande plutôt du 35. Ensuite, il y a 2 types d'objectifs, soit des focales fixes, soit des zooms. Les zooms vont pouvoir aller d'une focale à une autre, donc avec un zoom, vous pourrez aller de 20 à 24, à 35 et choisir la focale que vous voulez. Donc ça, c'est très pratique. Et avec une focale fixe, par contre, vous aurez une seule focale, c'est-à-dire vous allez acheter un objectif 35 mm qui ne bouge pas, qui est fixé à 35 mm. Alors vous allez me dire, autant prendre un zoom pour plus de flexibilité. Le seul souci d'un zoom par rapport à une focale fixe, c'est que vous aurez, dans la majorité des cas, beaucoup moins de flou d'arrière-plan derrière votre sujet qu'avec une focale fixe. Donc si vous aimez beaucoup ce look avec du flou derrière votre sujet comme moi, je vous conseille plutôt d'aller vers une focale fixe. Si ça vous importe peu, un zoom ira très bien. En termes de recommandations de matériel, avec le M50, je vous recommande le 22 mm f2 de Canon qui est top. Alors c'est bien une équivalence 35 mm puisque en vidéo, il y a différents types de capteurs. Il y a les capteurs plein format, les capteurs APS-C. Le M50 est un capteur APS-C, donc il y a un coefficient de 1,6 pour avoir une équivalence plein format. Donc si vous mettez un 22 mm sur M50, vous allez avoir un 35 mm équivalent plein format. Donc ce 22 mm va bien donner un rendu de 35 mm, exactement le même que vous voyez ici. Troisième élément matériel pour faire des vidéos sur YouTube, le stabilisateur. Nous, il y a 2 types de stabilisateurs qui nous intéressaient. Tout d'abord, le trépied pour faire des vidéos face caméra statiques comme celle-ci, ou alors le stabilisateur 3 axes pour faire des vidéos sur le terrain, qui permettra d'avoir un rendu vraiment très stable, de pouvoir bouger et de suivre des sujets en mouvement. En termes de recommandations de matériel pas trop cher pour le trépied, je vous conseille le trépied de 1 kg qui s'appelle le Rolei Compact Traveler, vraiment très léger, donc particulièrement intéressant si vous faites des vidéos à l'étranger comme moi, qui coûte environ 100 €. Et si vous faites du vlog, vous avez besoin aussi d'un petit stabilisateur que vous allez pouvoir tenir à bout de bras ou poser sur un muret ou sur un support, qui s'appelle le GorillaPod. Donc je vous conseille aussi le GorillaPod de Joby. En fonction de votre modèle de caméra, il pourra aller de 50 à 200 €, mais si vous voulez un tout en un, le trépied Rolei Compact Traveler ira très bien. Et pour ce qui est du stabilisateur 3 axes, je vous conseille la marque DJI et notamment le modèle Ronin RSC2 qui ira très bien avec le M50 Mark II. Il y a aussi le Ronin RS2 qui prend du matos plus lourd.
En tout cas, le RSC2 est environ à 400 €. Et si vous filmez avec un smartphone, vous avez le DJI OM4 qui est très bien pour stabiliser des plans de smartphone. Quatrième élément à acheter, le micro. Et vous avez deux options pour YouTube, soit le micro-cravate comme j'ai juste ici, soit le micro-canon sur perche. C'est un micro qui se met sur un trépied avec une perche et qui vient se mettre juste au-dessus du cadre. Donc il est hors champ, mais il capte un bien meilleur son que le micro-cravate. Je vous conseille le micro-cravate pour être sur le terrain, puisque vous avez un très bon son, même de loin. En fait, le micro reste toujours ici, donc vous pouvez vous déplacer, aller loin ou proche de la caméra, vous aurez toujours un bon son. Par contre, si vous faites des face caméra, comme moi, beaucoup de face caméra, je vous conseille un micro perche juste au-dessus. Là, en l'occurrence, j'ai un micro cravate puisque je suis en voyage. Mais quand je suis dans mon studio à Paris, vous verrez que je n'ai pas de micro cravate. Pourquoi? Parce que j'ai un micro perche juste au-dessus qui capte le son de manière bien plus performante qu'un micro cravate. Comme micro-cravate, je vous recommande le Rode Wireless Go, celui qu'on utilise juste ici. Vous avez un récepteur qui se branche sur la caméra et vous avez un émetteur qui se met à la ceinture de votre sujet. Vous devrez par contre acheter en plus un micro-cravate qui vient se mettre juste ici. Si vous voulez acheter un micro canon pas trop cher, je vous recommande le NTG1 de la marque Rode. Moi, j'utilise le Rode NTG4+, mais le NTG1 fera très bien l'affaire si vous débutez. Mais il faudra lui ajouter un enregistreur. Et comme enregistreur pas trop cher, je vous recommande le Zoom H4n. Cinquième élément à acheter pour faire une belle vidéo YouTube, une lumière. La lumière, c'est essentiel pour avoir un look professionnel en vidéo. Moi, là en l'occurrence, j'utilise la lumière du soleil. J'ai une fenêtre juste ici. Donc si vous n'avez pas de lumière artificielle et vous faites une vidéo en appartement comme moi, je vous recommande de vous placer près de la lumière, surtout pas en contre-jour. Et parfois, il n'y a pas de lumière. Dans ce cas-là, il va falloir acheter une lumière, notamment si vous avez un studio ou une chambre d'appartement. Et ce qu'il vous faut, c'est ce qu'on appelle une key light. C'est quoi une key light? C'est une lumière principale. Il y a des setups hyper compliqués. Vous avez une key light, une fill light, une backlight. Mais pour commencer et pour faire des belles vidéos, vous avez juste besoin d'une key light et d'un dôme pour diffuser la lumière. C'est quoi un dôme? C'est un espèce de gros parapluie avec devant une diffusion qui va, comme son nom l'indique, diffuser la lumière et faire une lumière très douce sur votre sujet. Je vous recommande de passer cette lumière à environ 45 degrés votre sujet, un peu en haut pour avoir un peu de contraste sur le visage. Il ne faut surtout pas mettre une lumière en face du sujet puisque ça va vous faire un éclairage très plat. Vous pouvez me placer un petit peu sur le côté, ce sera plus joli. C'est ce que j'ai fait moi avec la lumière du soleil. J'ai fermé le rideau ici et la lumière vient sur le côté, ce qui donne du contraste à mon visage. Comme modèle de lumière pas trop cher, je vous recommande la marque Godox, notamment le modèle SL60 avec un dôme, ça vous coûtera environ 200 €. Et évidemment, tous les liens du matériel que je cite sont en description de la vidéo, donc pas d'inquiétude, si vous avez un doute, allez en description voir la référence exacte. Sixième élément matériel à acheter pour monter une belle vidéo YouTube, c'est évidemment l'ordinateur sur lequel vous allez monter la vidéo. Les trois critères principaux pour le montage vidéo, c'est d'abord le disque dur, et j'insiste sur le fait d'acheter des disques durs SSD, puisque c'est ce type de disque dur qui permettra de monter facilement. 2, le processeur. Et 3, la mémoire vive. La configuration minimale que je recommande, c'est un disque dur SSD de 256 Go. Je vous recommande notamment de monter en externe et pas sur votre ordinateur. Donc je vous conseille de remplir maximum à 50% votre ordinateur avec vos documents, vos applications et de monter vos vidéos sur un disque dur SSD externe de minimum 256 Go comme j'ai dit. Pour ce qui est du processeur, je recommande minimum un processeur à 4 cœurs. Et pour ce qui est de la mémoire vive, 16 Go me paraît être un minimum aujourd'hui. Pour une station de montage plus confirmée, je recommande 512 Go à 1 Tera de disque dur, un processeur de 8 à 10 cœurs. Attention, pas trop de cœurs pour le processeur, puisque si vous avez un processeur 12 cœurs, l'export sur le logiciel se fera plus lentement, puisque plus il y a de cœurs, moins ils sont cadencés à une haute fréquence. C'est un petit détail, mais je vous recommande 8 à 10 cœurs, c'est très bien. Et pour ce qui est de la mémoire vive, 32 à 64 Go vous permettra de monter dans de très bonnes conditions. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de la carte graphique volontairement, puisque la carte graphique est moins importante pour le montage vidéo. Si vous faites beaucoup de 3D ou beaucoup d'effets spéciaux, là, elle aura une importance. Mais pour le montage vidéo classique, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte graphique de compétition. Pour ce qui est de mes recommandations d'ordinateur, il faut savoir qu'à configuration équivalente, un PC sera moins cher qu'un Mac. Par contre, sur PC, vous pourrez faire tourner uniquement Adobe Premiere Pro et pas Final Cut Pro 10. Vous savez, il y a deux logiciels principaux pour le montage vidéo. D'un côté, Adobe Premiere Pro et de l'autre, Final Cut Pro 10. Un PC pourra faire tourner uniquement Adobe Premiere Pro alors qu'un Mac pourra faire tourner les deux. Personnellement, je suis sur Mac et si vous voulez faire le choix d'un Mac, je vous recommande particulièrement les nouveaux Mac M1 qui sont super pour le montage vidéo. Et enfin, septième et dernière catégorie pour créer des vidéos sur YouTube, les accessoires. Ça va aller très vite, il y a deux accessoires principaux pour monter une belle vidéo sur YouTube. Tout d'abord, le disque dur externe, très important pour ne pas surcharger le disque interne de votre ordinateur. Je vous recommande particulièrement les modèles Samsung T5. Et enfin, deuxième élément, le prompteur. Moi, j'utilise un prompteur pour toutes mes vidéos YouTube. Là, j'ai un prompteur devant moi. C'est un tout petit prompteur de la marque Parrot, le Parrot Téléprompteur V2. Vous mettez votre smartphone en dessous et ensuite, vous pouvez l'utiliser soit pour lire un script mot à mot comme à la télé, ou soit pour juste mettre des bullet points, ce que je fais la plupart du temps.
Si ce prompteur vous intéresse, j'ai fait une vidéo YouTube dédiée qui s'affiche juste ici. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien choisir votre matériel si vous démarrez une chaîne YouTube. Si certaines notions sont allées un peu vite, je vous rappelle que vous avez une formation Live Mentor complète sur comment lancer une chaîne YouTube de A à Z. Et si vous voulez aller plus loin en vidéo, nous chez Grain, on est spécialistes de la vidéo. On a tout un catalogue de formations sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans l'article de blog. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.